Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Merci de me suivre pour cette nouvelle vidéo. Je suis très heureuse de vous retrouver ou de vous rencontrer pour les nouveaux abonnés. Voilà, j'ai un petit peu changé ma nappe. Voilà, donc vous avez vu, je me suis payé un rideau et du coup, on voit mieux les cartes. C'est bien, hein? Voilà, alors j'arrête mes bêtises. Donc aujourd'hui, je voudrais vous proposer une vidéo qui a pour but l'énergie de votre autre actuellement, ce que votre autre pense de vous. Alors, vous prenez comme d'habitude les guidances pour argent non comptant, c'est-à-dire que vous faites la part des choses. C'est indispensable. Quand on fait des guidances pour des cas généraux, on ne fait pas du personnel. Donc voilà, vous faites le tri dans ce que l'on vous dit. Ne prenez que ce qui résonne. Voilà. Non, j'ai envie de commencer par celui-là. Donc on va regarder, alors je vais certainement dire il pour votre autre, vous prenez encore une fois, que ce soit un homme ou une femme, peu importe, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, vous adaptez. Je dis il parce que je suis une femme et que c'est plus simple pour moi, mais c'est tout. Alors, l'énergie de votre autre à l'instant T. Cette vidéo est intemporelle, vous la prenez pour le moment, enfin au moment où vous la regardez. Hop là, pardon. La pureté. Voilà la carte de l'énergie de votre autre et de sa vision vis-à-vis de vous. Et la purification. Voilà. Votre autre a besoin aujourd'hui de se retrouver dans votre énergie. Donc il est en pleine période de purification et il a besoin de la faire jusqu'au bout afin de venir vers vous en étant pur, entier, intègre. Peut-être qu'il y a eu des mensonges entre vous, des non-dits. En tout cas, vous êtes en rupture de communication, ça c'est certain. Quoique, attendez, on va le tirer, on va regarder. Hop là, illumination. Si vous êtes en rupture de communication, en tout cas, vous avez besoin d'une explication. Et cet autre, lui, est encore dans son travail de purification. C'est-à-dire qu'il doit venir éclairer une situation qui n'a pas été claire pour vous, mais qu'il a besoin de terminer son travail avant. Donc ça rejoint, pour ceux qui l'ont regardé, la vidéo que j'ai fait précédemment. Alors encore une fois, comme dans la vidéo précédente, on tombe sur une histoire de voyage. Donc un voyage à travers lui ou elle pour votre autre. Peut-être aussi un voyage que vous allez faire, alors à mon sens pas ensemble, mais peut-être un voyage dans le cadre des vacances, où vous allez vous pouvoir peut-être vous ressourcer, arrêter d'y penser à chaque instant. Et où suite à ça, votre autre va pouvoir venir se réexprimer. En dos de deck, nous avons la relaxation. En effet, je pense qu'il s'agit certainement de vacances. En tout cas, ce phénomène de purification de votre autre se passe pendant ces vacances d'été 2020. Pour le plus grand nombre, bien entendu. Tout se fait en toute simplicité, vous n'avez pas besoin d'intervenir. C'est-à-dire que pour les personnes qui hésitent à recontacter leur autre, je vous propose de fonctionner le plus simplement possible. Laissez votre autre faire sa purification. Voilà mon conseil. En tout cas, en fonction des cartes que je tire, pour le plus grand nombre, encore une fois, vous prenez ce qui résonne uniquement. Voilà, et suite à ça, une porte s'ouvrira avec à la clé de jolies aventures, ou peut-être une aventure avec cet autre. Alors une aventure ne veut pas forcément dire, à mon sens, un couple non officiel. Voilà, une aventure, ça peut tout simplement être dans l'action avec votre autre.
Donc là, il y a quelque chose qui est en train de se terminer là sur cet été 2020. Certainement que vous, un possible éloignement physique pour ceux qui vont partir en vacances va vous faire du bien. Pour ceux qui ne partent pas, restent chez eux, mais ont tout de même des vacances cet été, je pense sincèrement que ça va vous faire le plus grand bien pour faire le point et laisser aussi le temps à votre autre de se refaire une santé, tout simplement. Je vais prendre l'oracle d'Avalon. Vous voyez, votre autre vous envoie un message. Vous recevez vous-même des messages de vos guides, des présages. Alors ça peut être des heures miroirs. Vous pouvez remarquer des signes qui vous font un effet particulier. Il est possible que vous ayez vu votre autre de façon fortuite, pour ceux qui sont proches géographiquement. Pour ceux qui sont éloignés, peut-être que vous avez vu apparaître une photo sur internet, quelque chose qui s'affiche sur votre téléphone. Enfin voilà, ça peut être plein de petits messages comme ça, mais en tout cas qui arrivent avec grande conviction. Votre relation puissante, forte, ça vous le savez, vous l'avez déjà ressenti, ce n'est qu'une redite, hein, ce que je suis en train de vous montrer. En tout cas, entre vous, il y a une véritable alchimie. Et surtout, c'est une relation juste. Alors attention, je le répète pour la 3e fois, je le sais, je radote un petit peu, c'est mon Alzheimer précoce, c'est comme ça. Mais vous ne prenez que ce qui résonne, ça ne pourra pas convenir à tout le monde, ce n'est pas possible. J'ai vu dans les commentaires des personnes qui attendent depuis plusieurs années. Je me permets de vous le dire, une attente prolongée derrière quelqu'un qui n'a jamais remanifesté signe de vie ou alors qui ne le fait que de façon détournée ou négative, c'est-à-dire qu'à chaque fois vous vous retrouvez dans tous vos états suite à ce contact, ou en tout cas que ça vous laisse complètement amorphe, ce n'est pas une relation saine, c'est une relation toxique. Défendez-vous de ce genre de relation. Ce n'est pas parce qu'une personne est une âme sœur qu'elle nous fait forcément du bien. Ça, c'est faux. Ce n'est pas parce qu'on a rencontré cette personne dans des vies précédentes qu'elle est forcément bonne pour nous. C'est simplement qu'elle va nous faire travailler sur des choses sur lesquelles on a besoin de travailler dans cette vie actuelle. Et en effet, vous voyez qu'on tire le grand ménage. Libérez-vous de fardeaux trop lourds pour vous. Pour les personnes qui sont dans une attente malsaine, c'est-à-dire dans une attente trop douloureuse, trop prolongée, alors être dans la douleur pendant quelques semaines, on est tous humains, ça peut arriver. N'oubliez pas que votre autre a son libre arbitre, donc il peut aussi choisir de ne pas revenir. Je suis désolée si ça plonge certains d'entre vous dans le désespoir. Je fais des guidances générales, je ne vais pas vous lancer de la poudre aux yeux, ce n'est pas le but, je préfère vous dire la vérité. Il y a certains autres qui ne reviendront pas. Pour en être sûr, vous n'avez pas trop de choix, que ce soit moi ou une autre, allez voir un médium, peu importe, pour une guidance personnalisée, au moins vous serez tranquille. Voilà. En tout cas, quand on vous fait des guidances générales comme ça, les médiums, c'est toujours qu'on vous propose des énergies en cours, des énergies planétaires, des énergies générales. Donc voilà, pour du personnel, vous n'aurez pas le choix. À un moment, vous choisissez le ou la personne, enfin la personne ou le médium, peu importe qui vous convient le mieux. Et je vous conseille fortement d'aller consulter cette personne pour une guidance personnelle. Parce que j'ai beaucoup de demandes perso sur des commentaires où on me dit oui mais quand... Alors je vous répondrai pas sur des commentaires comme ça. Et voilà, de toute façon ça nous demande de nous concentrer quand même sur vous. Donc voilà, c'est toujours en séance et je pense parler, j'espère, au nom de tous mes collègues qui pratiquent également. Voilà. Donc voilà, donc libérez-vous de ce fardeau. Libérez-vous de ce fardeau, ceux qui souffrent trop de cette absence. Alors, je sais que certains d'entre vous sont en train de se dire oui merci, bah, moi je veux bien me libérer de ce fardeau, mais donnez-moi le mode d'emploi parce que j'arrête pas d'y penser. Ok, je veux bien. En attendant, pour votre autre, alors je suis désolée, je vais être un peu moralisatrice, donc je perdrai peut-être des abonnés, mais tant pis, je préfère vous le dire. Votre autre, il faut que vous sachiez qu'il va être attiré par des énergies positives. Donc si vous passez votre temps à ressasser et être dans la déprime constante, ben votre autre, ça ne va pas lui donner envie de revenir, que ce soit de façon télépathique ou de façon matérielle. Donc pour cela, il va falloir tout simplement reprendre le cours de votre vie. Parce que la vie continue, même s'il y a une personne en moins, même si vous sentez que c'est extrêmement dur, même si c'est un poids énorme, et croyez-moi, je peux le comprendre, mais sincèrement, la personne qui fait votre vie, c'est vous d'abord, ce n'est pas votre autre, contrairement à ce qu'on peut parfois penser. Il faut que vous viviez pour vous, et pas pour cette personne.
C'est ça le plus important. Et si vous devez laisser cette personne sur le bas-côté, eh ben c'est que c'est comme ça que ça devait se passer. Et puis c'est tout. Ne vous sentez pas coupable de laisser des gens sur, j'ai envie de dire, sur le bord de la route de votre chemin de vie. C'est que ça devait se faire comme ça. C'est que vous deviez laisser ces personnes de côté. Alors, personnellement, je crois profondément en la réincarnation, mais évidemment, ça ne sera pas le cas de tout le monde. Et encore une fois, vous prenez comme ça vous parle. Mais pour ma part, je pense que si nous n'avons pas réglé certaines choses dans cette vie, ben, ça se fera dans la prochaine. Et puis certainement que des choses qu'on doit régler dans cette vie, eh ben, on les traîne depuis peut-être une ou plusieurs vies également. Voilà. J'ai pas la science infuse, hein, mais voilà, vous prenez ce qui vous parle évidemment. Voilà, donc il est important de rester droit dans vos bottes dans ce tirage-là et de vous libérer éventuellement pour ceux qui sont touchés d'un autre qui pourrait leur être toxique. En tous les cas, vous qui attendez, pour certains d'entre vous du moins, vous êtes dans ce mouvement. Dans ce mouvement déjà personnel, dans ce mouvement de fidélité envers votre propre psyché, de sincérité envers vous. Vous avez fait un gros travail sur vous. Un gros travail concernant votre lâcher-prise. À mon sens, c'est quelque chose qui est vraiment présent chez vous. Et ça vous emplit de cette richesse, de vous retrouver personnellement, avec vous-même. Oui, parfois on peut éprouver de la solitude, c'est vrai. Pour certains d'entre vous, vous avez peut-être à côté de ça une famille, peut-être des enfants, un conjoint ou une compagne, peu importe, des parents, des amis très entourants. Mais effectivement, on peut ressentir une forme de manque énorme par rapport à l'absence de l'autre. Mais encore une fois, vous êtes acteur et actrice de votre bonheur. C'est à vous de décider avec qui vous allez poursuivre votre route. Donc, je vous en prie, ne restez pas dans l'attente d'une personne qui vous fait, oula, il y en a trop, qui vous fait trop de mal et qui ne vous respecte pas. Pour ceux d'entre vous qui subissent des violences, que ce soit verbales ou physiques, je vous en conjure, ne restez pas dans ces situations, même si c'est facile à dire, j'en conviens, sous prétexte que la personne en face est peut-être une âme sœur, un lien synchronique, peu importe comment on le qualifie. Voilà, ce n'est pas sain. Vous ne pouvez pas vous laisser maltraiter. Ce n'est sain pour personne. Respectez-vous. En vous respectant, vous forcerez l'autre aussi à vous respecter. Vous avez la loi derrière vous, ne vous laissez pas faire. Sincèrement, vraiment j'insiste sur ce point. J'ai trop de personnes en guidance personnelle qui subissent des couples ou des autres, justement, qui se comportent de façon absolument abjecte. Sincèrement, voilà, n'acceptez pas ça. Je reprécise, je l'avais déjà dit, il me semble, dans une vidéo, peut-être l'avant-dernière, je ne sais plus. Je vous avais déjà dit, on a des liens d'âme sœur ou des liens synchroniques, peu importe la dénomination, des personnes en tout cas que l'on a déjà rencontrées dans des vies précédentes. Et du coup, quand on les rencontre dans cette vie, ça nous donne ce sentiment de déjà-vu. On a l'impression de retrouver un vieil ami qu'on avait perdu de vue depuis longtemps et ça nous fait un bien juste fou. Tout simplement parce que c'est une énergie qui nous est connue. Mais je vous en prie, ne restez pas avec des personnes dans votre entourage qui se comportent mal envers vous et qui vous font extrêmement souffrir sous prétexte que ce sont des liens d'âme, tout simplement parce que je pense sincèrement que nous pouvons nous en créer dans cette vie également. Et pour ceux qui se disent « oui, mais c'est mon âme sœur ou ma flamme jumelle et jamais je retrouverai quelqu'un comme ça », je pense que c'est faux en fait. Je pense qu'on peut s'en créer dans cette vie, que l'on retrouvera aussi dans les vies suivantes. On peut se retrouver des personnes avec lesquelles on sera bien. Si cette personne vous fait trop souffrir, eh bien au bout d'un moment, eh bien partez. Si ça ne vous convient plus, il faut partir. Il ne faut pas attendre après cette personne-là. Parce que si elle vous fait trop souffrir, ben c'est peut-être qu'elle ne vous aime pas suffisamment. Peut-être que pour cette vie, ce n'est pas possible. Je sais que c'est extrêmement dur ce que je suis en train de vous dire, hein, j'en ai conscience, hein, sincèrement. Restez ou soyez ou mettez-vous au lâcher-prise. Je perçois que beaucoup des personnes qui regardent cette vidéo ont déjà fait cet acte de lâcher prise, ont déjà souhaité, ont déjà peut-être demandé à leur guide, ancêtre, voilà, peu importe comment vous les appelez, de les aider à lâcher prise,
quant à cet autre qui vous fait souffrir, peut-être malgré lui ou elle, hein, c'est possible, hein. Certainement que cette personne, en fait, son but, c'est pas de vous maltraiter, mais simplement, elle est tellement paumée que... voilà, elle s'en sort plus, quoi, hein. Et puis du coup, vous vous en sortez plus non plus, parce que vous attendez dessus. Donc voilà, ça devient compliqué. Cette personne, cet autre, je me recadre, hein, excusez-moi, je pars un petit peu dans des élucubrations comme ça, parfois. J'espère que vous ne me trouverez pas trop moralisatrice parce que voilà, c'est pas le but, j'essaye vraiment de vous donner des conseils pour que, voilà, que ça aille mieux. Je pense que cet autre a eu affaire à des jalousies très fortes. Alors peut-être dans le cadre d'une tierce, certainement dans le cadre d'un couple préétabli, de sa part je dirais. Peut-être que cette personne avait déjà un conjoint ou une compagne. Mais en tout cas, il y a eu des jalousies. Aussi dans son domaine amical. À mon sens, cette personne a certainement parlé de vous à des amis ou à des personnes de sa famille qui lui ont fortement déconseillé de vous revoir. Ouh là là. Alors, la stabilité, la compréhension, ça c'est votre énergie à vous. Excusez-moi, je reviens. Hop, je suis passée sous la table, tout va bien. Voilà, alors, là on a la conséquence de tout ça. Je voudrais juste voir par rapport à cette histoire d'énergie, de jalousie, de colère. J'ai pas le bon oracle en fait. J'ai pas le bon oracle. À qui est-ce que je peux demander? Hop, on va prendre le tarot. Le tarot des mondes zodiaques. Oups. Alors, il y a une énergie de transformation autour de votre outre. Une énergie de transformation. Donc, la mort symbolise toujours la transformation, la fin de quelque chose et le début d'autre chose. Peut-être bien que votre autre est en cours de séparation ou en tout cas est en train de rebâtir sa vie. Ça peut être sur des fondements professionnels, mais à mon sens, ce sera plutôt des histoires personnelles. En tout cas, cet autre s'attire la colère de son entourage, de la jalousie, des personnes qui au fond ne le comprennent pas et ne veulent pas véritablement son bonheur. Alors, je vous mets en garde tout de suite. Encore une fois, excusez-moi, je sors la Jennifer moralisatrice. Ce n'est pas à vous de lui dire. Votre autre, il doit faire son travail d'âme, lui également, ou elle également. Donc, il faut que vous laissiez cet autre travailler sur sa propre transformation. Je vous propose de ne pas aller voir cet autre en lui disant « Tu vois, je t'avais dit que ta famille ou que cet ami voilà, ne te voulait pas de bien, voilà. » Je vous le déconseille, franchement, parce que votre autre a besoin de le comprendre seul. Alors je sais que ça va prendre peut-être du temps pour certains, peut-être que ça va aller très vite pour d'autres. Vous allez voir parce que j'ai une notion de temps là dans les cartes que j'ai tirées pour la finalité. Mais voilà, je vous conseille de ne pas aller le brusquer parce que vous allez le faire reculer. N'oubliez pas que votre autre peut être quelqu'un de très peureux. Donc, si vous allez le brusquer, vous allez vous retrouver face à un mur et il va rentrer dans sa coquille. Et donc, vous allez, encore une fois, avoir l'impression d'avoir fait un pas en avant et 3 pas en arrière. Donc, avec ce 8 de bâton... Alors, je parle pas des cartes, hein, pour ceux qui ne me connaissent pas, excusez-moi, j'ai oublié de vous le dire, mais je canalise. Je me sers juste des cartes comme support. Il y a beaucoup de souhaits que l'on envoie. Donc, à mon sens, cet autre souhaite vraiment un changement très profond dans sa vie. Hein, ce changement qui est de toute façon inévitable et qui va survenir. Mais cet autre est bloqué. Pour le moment, enfin, c'est en cours, mais bon, ça peut avoir peut y avoir des ralentissements. Et puis, il y a eu des blocages où il y a encore des blocages. Et cet autre veut la paix, en dépit de toutes les difficultés. En fait, s'il est profondément en recherche de paix, je pense que là, il est en train de se poser sur ses intentions. Notamment envers vous, mais pas que envers vous. Hein, parce que dans cette vie, bien sûr, il y a aussi d'autres éléments. Peut-être par rapport au travail, ça peut être par rapport à cette vie privée, hein, par rapport à une organisation personnelle. Peut-être qu'il y a des enfants, je ne sais pas, je ne les ai pas tirés, mais c'est possible.
En tout cas, cette personne, malgré la souffrance, cherche toujours la paix et veut profondément, souhaite profondément ce changement. Avant d'en venir à la conclusion que j'ai tirée un petit peu prématurément, je voudrais voir un petit peu son point de vue vis-à-vis de vous. En tout cas, on a bien vu que votre autre était dans cette idée de mouvement, mais à mon sens, il travaille en ce moment pour lui-même, pour son propre développement. Et il est important de laisser cet autre travailler là-dessus, sans intervenir. Alors après, si vous êtes en communication avec votre autre, évidemment, n'arrêtez pas de lui parler juste parce que je viens de vous le dire. Hein. C'est pas le but, bien sûr. Voilà, il va falloir prendre des arrangements, certainement dans sa vie familiale, personnelle. À mon sens, il faut trouver un accord là-dedans. Il y a des histoires certainement de papier qui sont en train peut-être de se signer ou d'être arrangées. Excusez-moi, toutes mes cartes tombent aujourd'hui. Hop là! Voilà, il y a peut-être une notion d'héritage aussi à régler. Peut-être qu'il y a eu des décès autour de votre autre, plutôt des personnes âgées, très certainement. En tout cas, il est nécessaire de réfléchir à ces papiers. Votre autre se sent dans la culpabilité par rapport à ce qu'il s'est passé dans son entourage. Par rapport aussi au fait que son entourage ou ses amis, peu importe, ne sont absolument pas d'accord avec une union possible avec vous. Mais vous, voilà, c'est pas votre affaire pour le moment. Il faut que vous laissiez l'autre se dépêtrer de ça. Parce que quand bien même vous interviendriez... Oh, excusez-moi, je sais pas si je parle très français. J'accorde mal quand je suis en train de canaliser parce que je suis un peu perchée. Voilà, vous m'excuserez. Peut-être que cette personne, malgré le fait que vous interveniez potentiellement dans le fait qu'il a besoin de se débarrasser de certains fardeaux, va se retrouver par la suite happé dans ses fardeaux. Je reformule parce que je me rends compte que je ne suis pas du tout claire. Si vous intervenez dans la vie de votre autre et que vous lui dites oui mais regarde le mal que te fait, je sais pas moi, ton oncle, ta mère, certainement ta mère d'ailleurs, voilà, ton père, ton ami, ta meilleure amie, peu importe. Cette personne ne cherche pas vraiment ton bonheur, tu vois qu'elle te pousse à la solitude finalement et à ne pas être heureux dans ta vie actuelle. Votre autre va peut-être ouvrir les yeux sur le coup, mais il va les refermer aussitôt parce qu'il est dans un carcan et que s'il ne fait pas ce travail lui-même de prendre conscience de la parole des autres autour de lui, tout simplement, ça ne sera pas pérenne dans son entente avec vous. Vous ne pourrez pas l'attirer à vous juste en essayant de lui mettre ça en face des yeux. Il faut qu'il le comprenne, lui, ou elle, bien sûr. Voilà, donc il faut que vous laissiez travailler votre autre là-dessus. Je sais que c'est dur, mais dites-vous que c'est un travail impératif afin que ça puisse aller bien entre vous. Sinon, votre autre, il va revenir, mais il sera mal, en fait. Donc si votre autre est mal, bah, vous allez être mal. Ça va pas aller. Vous allez avoir des prises de bec énormes. Cet autre va être tout le temps dans la culpabilité. Et au final, ça va casser entre vous, ça va pas aller. Donc vraiment, laissez votre autre faire son chemin, même si ça prend du temps, il va falloir ronger votre frein, même si c'est extrêmement difficile. Voilà, développez-vous de votre côté pour être au mieux aussi quand votre autre reviendra. En tout cas, il y a cette notion de correspondance. Donc suite à cet accord que votre autre va prendre, peut-être une signature de papier par rapport à... suite à un décès, peut-être à un héritage, en tout cas quelque chose qui va se passer d'un point de vue extrêmement matériel et des papiers, il va y avoir une reprise de correspondance entre vous. Et cet autre va revenir afin de... j'ai pas pris le bon oracle, excusez-moi, je vais prendre l'oracle des cristaux éternels. On en a une qui saute. Voilà, votre autre va revenir pour retrouver une nouvelle opportunité avec vous. Pour vous retrouver pour de l'amour sur ce chakra du cœur. Hein, pour une nouvelle aventure avec cette aventure verte. Je vous la remontre. Voilà. Donc il faut le laisser boucler les affaires en cours, même si c'est très dur.
Si vous êtes en communication, je vous en conjure, ne le poussez pas à bout parce qu'il a besoin de régler tous ses problèmes dans l'instant. Il a besoin de faire preuve de compassion envers lui-même. Cet autre a besoin de... Pour pouvoir tolérer votre union, il va avoir besoin de se tolérer lui-même. Donc il va falloir lui laisser ce temps-là. Certainement qu'il y a un énorme problème de confiance. Il va falloir en tout cas que cette personne soit au calme, que tous les papiers soient réglés, tous les accords soient faits, actés, avant que cette personne puisse revenir vers vous. Sans quoi, de toute façon, le retour sera à nouveau éphémère et peut-être même que ce sera le dernier. Donc au risque de s'aborder, il y en a trop, au risque de s'aborder la relation, vraiment laissez cet autre travailler sur ce qu'il a besoin de travailler. Parce qu'il a besoin de se retrouver honnête avec lui-même et honnête envers vous. Et s'il n'est pas honnête envers lui-même, il ne sera pas honnête avec vous. Ce n'est pas possible. Donc il faut que cet autre soit de nouveau dans ce calme, règle les problèmes autour de son foyer pour que vous-même vous puissiez par la suite en faire partie, afin de lui permettre un retour vers vous de façon efficace, propre, enfin voilà, qu'il n'y ait plus de problème, que ce soit officiel, voilà. Là, en tout cas, dans ce tirage, j'ai vraiment l'impression que ce sont des autres qui vont revenir, pas juste pour une amourette ou une aventure, ça va être, à mon sens, pour le véritable amour. Donc vraiment pour vivre quelque chose de très fort avec vous. Mais d'abord, laissez-le régler ses affaires. C'est impératif. Et une fois que ce sera fait, cet autre pourra enfin venir parler avec vous. Parler avec vous pour se retrouver, hop là, dans l'équilibre à nouveau. Pouvoir bénéficier de cette magnificence de votre connexion ensemble. En tout cas, j'ai eu 2 fois le chakra de la gorge. Voilà, donc cette communication qui arrive. Mais d'abord, il y a ce travail à faire. Même si, je le sais, c'est très dur de patienter. Voilà, et une fois que ce travail sera fait, une fois que cet autre sera venu vous parler avec cette reprise de communication du chakra de la gorge, vous aurez une compréhension de votre autre. Une compréhension de la situation. Peut-être qu'il y a des choses que vous ne savez pas aussi. Hein. Peut-être qu'il y a des choses que vous n'avez pas encore comprises, mais il faut qu'il vous les explique évidemment pour que vous puissiez prendre la mesure de sa situation. Donc essayez tant que possible de ne pas le juger trop vite parce qu'il a aussi ses propres problèmes et qui sont peut-être plus vastes que ce que vous croyez. En tout cas, cette communication apportera une compréhension qui vous mènera évidemment à la stabilité. Ça va faire du bien à votre enfant intérieur, mais certainement que certains d'entre vous ont déjà ou vont avoir un projet peut-être d'enfant, en tout cas un projet qui émerge et qui sort de terre avec cet autre, une histoire d'engagement. Et alors là, je vous rassure tout de suite, ne prenez pas cette carte qui est la carte éphémère comme quelque chose qui va vite passer, voilà, pas du tout, puisque cette carte de l'oracle Line of Love d'Irene Rust Tarot, je vous le conseille très fortement, symbolise aussi le court terme. Éphémère, il y a quelques cartes de cet oracle là qui ont une notion de temps, je crois qu'il n'y en a que 5-6 sur tout le paquet. Mais en tout cas, celle-ci symbolise le court terme. Donc pour ceux qui doivent retrouver leur autre qui est en train de régler des affaires, ne vous en faites pas, ça va arriver très vite. Pour ceux qui vont encore attendre, eh bien vous avez toute ma sollicitude sincèrement, parce que voilà, on sait à quel point c'est dur parfois d'attendre. Dites-vous que tout le travail qui est en train d'être fait est nécessaire. Pour ceux qui attendent dans la douleur, dites-vous que vous n'êtes pas obligé d'attendre dans cette douleur. Vous pouvez aussi prendre votre énergie et la mener ailleurs. Dites-vous que vous pouvez aussi rencontrer de nouveaux amours. Cet autre n'est pas, il y en a trop, cet autre n'est pas le seul pour vous, peut-être pas. Vous pouvez vous créer aussi un nouveau lien dans cette vie, j'en suis persuadée. Voilà, ne vous croyez pas seul au monde. Si cet autre n'est pas avec vous, ce n'est pas vrai. Vous pouvez vous créer de nouveaux liens et en plus, je perçois que de toute façon, nombre d'entre vous en ont d'autres, parce qu'on peut avoir
plusieurs autres, même si parfois on est tellement branché sur une personne qu'on s'imagine qu'il n'y aura que cette personne-là dans notre vie. Eh bien, dites-vous qu'il n'y a pas de fatalité dans la vie, qu'on peut toujours se créer de nouveaux liens, qu'il peut toujours y avoir de nouvelles personnes, on peut toujours retrouver l'amour, la compréhension, on peut toujours se sentir mieux. Parfois, effectivement, il faut prendre des risques, c'est vrai. Il faut ouvrir son cœur, pardon, et son cœur à de nouvelles personnes. Il faut peut-être foncer dans le chaos, peut-être effectivement, mais pour trouver de nouvelles opportunités et en tout cas un véritable amour ailleurs. Donc pour ceux qui souffrent, surtout je vous en prie, ne restez pas dans une attente interminable, c'est que ce n'est pas sain et c'est que ce n'est pas pour vous. En tout cas, voilà, vous n'avez pas à subir tout de la part de l'autre et surtout pas des violences. Je vous en conjure dans ce cadre-là, ne restez pas présent parce que ce n'est pas du tout sain. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Elle aurait été un petit peu plus longue que les précédentes. J'espère que ce ne sera pas trop long pour vous. Parce que je blablate beaucoup, voilà. Je suis un peu prolifique en parole. Voilà, donc n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires parce que ça me fait toujours plaisir. Pour les personnes qui m'ont rejoint, eh bien merci beaucoup encore une fois. Pour les personnes qui continuent de me suivre, eh bien ça me fait toujours très plaisir d'avoir de vos nouvelles, donc n'hésitez pas. Je vous mets également l'adresse du blog en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à aller y jeter un petit œil. Voilà, à très bientôt et je vous embrasse tous.